je voudrais vous partager peut-être quelque chose qui va faire écho à ce que Oleg nous a partagé. Je vais lire 2-3 versets. Le premier, ça sera en Jean chapitre 21. Je vais le lire quand même à partir du verset 15. On connaît bien cette histoire, mais après qu'ils eurent mangé, au verset 15, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il va falloir que je change de lunettes, et j'ai tendance à... Celles-là ne sont plus assez bonnes, donc c'est pour ça que je bégaye un peu sur les phrases. Mais... Donc, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Voilà, je voudrais, ayez en tête cette expression « Suis-moi ». C'est de ça que je voudrais parler ce matin. Et puis un autre verset en Jean chapitre 7, verset 37. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et on pourrait aussi penser en Jean chapitre 4 où Jésus dit « Quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif » en parlant à cette femme qui est au puits, la Samaritaine. Seigneur, nous te remettons ce message. Merci pour tout ce que tu nous as déjà apporté au travers de l'introduction, des chants. Merci pour ta présence. Je te prie juste ce matin, Seigneur, de nous communiquer une pensée, Seigneur, qui va nous édifier, qui va nous aider, qui va nous soutenir même toute cette semaine, Seigneur. Amen. Voilà, je voulais parler de Pierre un peu ce matin parce que je repensais à son histoire, je la relisais en me disant quand même, c'est vrai que dans la Bible, il y a beaucoup de personnages curieux et Pierre en fait partie. Il en fait partie parce que c'était quelqu'un qui était capable de grandes émotions, finalement, parfois d'exaltation très très haute. Puis à d'autres moments, il était capable d'être dans des dépressions ou de tomber assez bas. C'est ce qu'on voit, c'est ce que nous racontent les évangiles. Pierre, c'est celui qui va reconnaître le Messie en premier, avant tous les autres disciples. Il dira que Jésus est les paroles de la vie. Et puis Pierre, c'est celui aussi, après avoir reconnu en premier que Jésus était le Messie, qui dira à Jésus ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Voyez ? Il est dit qu'il va prendre Jésus à part dans un coin, et Pierre va même se permettre de réprimander Jésus. C'est comme ça que c'est écrit dans l'Évangile. En lui disant, non, à Dieu ne plaise, ne parle plus de sacrifice, ne parle plus de mort à Jérusalem. Et vous savez que Jésus est obligé de le reprendre. Et puis Pierre, c'est celui aussi qui va dire haut et fort, plus que tous les autres, moi je t'abandonnerai jamais. Si tous, les autres disciples peuvent t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Et vous savez, Jésus l'avait prévenu, mais Pierre, il est fort, quoi. Et quelques temps après, très, très peu de temps après, je dirais, presque quelques heures, il va renier le Seigneur par 3 fois. Et il va pleurer amèrement parce qu'il va se souvenir des larmes, des paroles, de Jésus-Christ. C'est une servante qui va le mettre en panique et en peur. Et Pierre, à la suite de cet épisode, peut dire qu'il a perdu tout espoir. Il est dans le désespoir. Tout ce qu'il a cru de lui-même s'effondre. Ça veut dire que c'est un homme qui est dans l'échec total. C'est un homme qui a fait ce qu'on peut faire de pire, c'est-à-dire vous avez été avec le Seigneur pendant 3 ans et vous finissez par un reniement alors qu'il va partir à la croix. C'est pas évident de se retrouver dans cette situation. Mais j'essaie de me dire, moi je ne suis pas dans la situation de Pierre, mais ce qu'il vit, je peux quand même le comprendre. Et il y a une phrase après qui est, après la résurrection du Christ, vous savez que Pierre va retourner à la pêche, parce que sa vie est finie, je veux dire, c'est terminé, il ne se sent plus aucun appel.
Et j'ai toujours aimé cette phrase, on le voit dans l'évangile de Marc, où un ange qui parle à Marie va lui dire « Va dire à mes disciples et à Pierre ». Ouais, c'est juste une petite phrase, mais « Va dire à mes disciples et à Pierre ». Pourquoi ? Parce que Pierre a besoin d'être reconstruit, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'une provision spéciale, il a besoin tout simplement d'être appelé par son nom. Vous savez, juste être appelé par son nom, parfois ça fait du bien. J'ai un souvenir qui m'est revenu tout à l'heure quand on était en voiture, il y a très longtemps. Pour ceux qui ont connu Pasteur Jeff Florin, ça a été un ami quand il s'est converti en France. J'étais dans une petite église, dans un village pas loin de Nîmes, et il s'est converti à cet endroit-là, il a passé 1 an avec nous. Et moi, c'est vraiment l'année où j'étais dans cette église et je suis devenu très ami avec ce gars, très ami. Et pendant 1 an, on a vécu plein de choses ensemble. On a fait des balades, on a fait des camps. Le soir, on était ensemble. On a partagé une vie, vous voyez, de jeunes avec une grande amitié. Puis il est reparti au Canada, il était canadien, québécois plutôt, parce qu'il ne fallait pas lui dire qu'il était canadien. Et quand il est reparti là-bas, au bout de quelques temps, l'église de Codognan où on était lui manquait beaucoup. Donc il avait fait à l'époque des cassettes, vous savez, puis plutôt que d'envoyer des lettres, il envoyait une cassette, et sur cette cassette, il racontait un peu sa vie, combien l'église lui manquait, tout ce qu'il avait reçu. Tu l'as connu, Sylvie, hein ? Et je me souviendrai toujours d'une fois, on était tous, donc tous les gens qui avaient été amis avec lui, on était réunis dans une pièce pour écouter la cassette de Jeff, parce que lui aussi nous manquait. C'était vraiment quelqu'un qui avait laissé une forte amitié, vous voyez. Et moi, j'avais passé, je vous le dis, 1 an avec lui, quand même. Et donc, à la fin de son entretien, il remercie tous ses amis. Et moi, quelque part, je me disais, quand même, avec ce qu'on a vécu, mon nom va bientôt apparaître, quoi. Puis non, 10 minutes passent, un tel, et puis lui, j'ai passé tellement de temps avec lui, quand même, je disais, mince, mais il m'a oublié à ce point, comme ça. Je veux dire que je n'existe plus pour lui, mais il a cité 40 ou 50 noms. Mais vous savez, en moi-même, il y avait quand même comme une insatisfaction, je vous le dis, qui montait. Je me disais, mince, j'avais une telle amitié pour lui et autres, et ben il m'a oublié. Voilà. En si peu de temps. Puis à la fin, il termine en disant, bon ben je vous dis au revoir, je vous embrasse tout. Oh! Et il dit, j'ai oublié Michel Bionneau. Ah, il parle de moi pendant 2-3 minutes. Il a cité mon nom. Je veux juste vous dire par là, ça m'est revenu dans la voiture, je me suis dit, mais rappelle-toi combien, à ce moment-là, que cet ami fidèle, parce que finalement il a été fidèle en amitié, ait pu prononcer mon nom, ça m'a fait du bien. J'avais besoin qu'on me fasse du bien, comme Pierre avait besoin qu'on lui fasse du bien. Donc Jésus va dire, parlant l'intermédiaire d'un ange, va dire à mes disciples et à Pierre. C'est lui qui a tout loupé. Les autres n'ont pas fait le 10e de ce que lui a fait, voyez ? Et pour penser un peu à ce que disait Oleg tout à l'heure, justement des fausses réalités, de ces choses qui sont passagères, Pierre était dans un moment comme ça. Je ne l'avais pas vu avant. Mais il était en train de se morfondre sur sa vie qui était terminée, mais ça, c'était les choses passagères. Mais quand Jésus dit « et à Pierre », et puis plus tard, parce qu'on a tous une plage de Galilée, vous savez, on a tous un lac de Galilée dans notre vie où Jésus, à un moment donné, vient nous retrouver. Et là, quand Jésus vient retrouver Pierre sur cette plage, c'est pas évident. Il y a eu cette pêche miraculeuse, bon d'accord, il saute de la barque à moitié nu pour retrouver Jésus, mais il est indigne, il ne pourra plus jamais prononcer les choses qu'il a prononcées. Alors Jésus va mettre la barre très très haute, puisqu'il va dire, il va utiliser un mot, vous savez, ça c'est une répétition que je fais, il va employer un mot qui est le plus haut qu'on puisse exprimer quand on parle d'amour. Voilà. Pierre, est-ce que tu m'aimes de cet amour-là, Simon ? Est-ce que tu m'aimes comme ça, fils de Jonas ? Et Simon ne peut pas répondre. Donc il va employer un terme beaucoup plus faible. Il va dire, Seigneur, tu sais qu'on est amis, quoi, qu'on a juste de l'amitié entre nous. Et deuxième fois, Jésus va reposer la question et Pierre quand même commence à se dire, oula, ça devient chaud entre lui et moi, pourquoi il insiste comme ça, quoi. Mais ce qui est très beau, c'est que quand vous regardez dans le texte en grec, la 3e fois, Jésus-Christ va employer le même terme que Pierre, d'amitié. Et pour moi, ça me parle parce que je me suis dit, tiens, si Jésus vient se mettre au niveau de Pierre dans cette situation, c'est pour lui dire, tu vois, Pierre, je suis juste content que tu m'aimes d'amitié. Et ça ne me fait rien. Et au contraire,
Je me mets à ton niveau parce qu'on va continuer de marcher ensemble. Les choses passagères ne sont pas éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. Et c'est pour ça que Jésus, après toute cette histoire, et à 2 reprises, même il lui dira après encore, toi, suis-moi, suis-moi. Et Pierre va suivre Jésus, sans savoir ce qui se passerait, sans savoir qu'est-ce que Dieu allait lui demander. Pour l'instant, c'était juste de le suivre. Alors si vous regardez dans le dictionnaire, je vais juste vous donner un petit peu un sens un peu plus élargi, mais que vous comprenez déjà. Suis-moi, c'est se joindre à la suite de quelqu'un. Ça tombe sous le sens. Mais si, c'est aussi se rapprocher le plus possible. Ça fait un parallèle à Matthieu chapitre 11, verset 28, quand Jésus dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Venez à moi, on pourrait aussi élargir cette phrase en disant « C'est se rapprocher le plus près possible de la place de celui qui est en train d'appeler ». Vous voyez, pour moi, le secret, il réside là-dedans. Je sais que dans ma vie, j'ai tourné souvent les choses un peu dans tous les sens. Et ce matin, on est là parce que Christ est là. On n'est pas venu pour autre chose. On ne peut pas venir à l'église juste pour s'asseoir comme ça. Et puis, on vient parce qu'on sait qu'on va rencontrer le Seigneur. On va rencontrer le Seigneur dans un frère, on va le rencontrer dans la parole ou dans une sœur. On va partager ensemble. C'est pour ça que j'aime bien aussi les repas qu'on peut faire souvent après le culte, parce que c'est aussi un moyen, de rencontrer le Christ. Mais quand Jésus dit, justement, venez à moi, c'est un petit peu venez à ma suite, vous voyez, je vous donnerai du repos. Je parle de ça parce que j'ai lu des commentaires sur ce sujet de personnes qui ont tendance à vouloir dire que quand Jésus dit « suis-moi », il faut lui laisser notre vie, il faut lui donner notre vie. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire tu dois mourir à toi-même, tu dois renoncer à tout, tu dois te charger ta croix et de souffrir finalement. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, je vous le dis ce matin. Et pourtant, Pierre, Dieu lui annonce de quelle manière il va mourir. Et Pierre, à un moment donné, acceptera les souffrances pour partager, comme Paul, les souffrances de Christ. Mais il y a un temps pour toute chose. Ça, ce temps, il appartient à Dieu. Moi, je vois dans ce suis-moi plutôt de la restauration. Pierre, je vous l'ai dit, il est détruit. Il est dans l'échec, il est au bout de lui-même. Alors, il a besoin de suivre Jésus. Pourquoi ? Pour donner sa vie ? Pour renoncer à tout ? Non, il a besoin de suivre Jésus pour être restauré, pour se décharger de certaines choses. Vous voyez, quand Jésus dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça parle de l'eau de la parole de Dieu, vous voyez. Et c'est vrai que suivre Jésus, finalement, si vous regardez bien, c'est se mettre où ? À sa portée. C'est pas être hors d'atteinte de Christ. Alors rassurez-vous, parce qu'on n'est jamais hors d'atteinte de Dieu. Jamais. On ne peut pas être hors d'atteinte. Je peux m'arrêter pendant 10 ans, pendant 20 ans, et en quelques instants remettre les pieds et dire Seigneur. Et Jésus va dire, vous savez quoi ? Ce qui est le plus beau, c'est que suis-moi, c'est une forme un peu continuelle. Ça veut dire continue de me suivre. Ouais, mais Seigneur, je suis sale, je suis tombé, je t'ai quitté, j'en suis indigne, je suis retombé dans le péché, je suis retourné à mon ancienne vie. Et vous savez ce que dit Jésus ? Eh bien, continue de me suivre. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ce sera toujours une parole de grâce et de fidélité dans son caractère, dans son amour que Dieu peut nous donner. Alors que quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Si on est hors d'atteinte, qu'on se met hors d'atteinte, on risque dans nos vies de rencontrer beaucoup de fatigue. Et je pense à ça pour l'avoir vécu, et je crois que ça peut résonner dans la vie de chacun ce matin. En dehors de Christ, vous savez, quand on reprend les choses en main, parce que ça arrive, et qu'est-ce qui se passe ? C'est de la fatigue bien souvent qui arrive. De la fatigue, c'est aussi simple que ça. Alors que Jésus dit, mais celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Cette femme, la Samaritaine, au puits, elle a cru en Jésus-Christ. Et vous savez quoi ? Elle n'a plus eu soif, sa soif a été remplie. Il y a un passage, que je connaissais, que je relisais, où on voit l'Éternel, Dieu qui gémit un peu de douleur et de souffrance, Dieu qui verse des larmes. Parce qu'il dit, c'est en Jérémie chapitre 2, verset 13, il dit « Mon peuple m'a abandonné, il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous voyez, c'est quand le peuple, et si on lisait le contexte de cette histoire,
Le peuple délibérément veut se mettre hors d'atteinte de portée de Dieu. Ça rend Dieu triste parce qu'il sait ce qui va se passer, ce qui va finir. Il y a des conséquences au bout de ça. Après, Dieu sera toujours un Dieu de grâce et il parlera toujours de son peuple d'Israël selon la grâce et selon l'amour. Mais Israël va se mettre vraiment, vraiment en danger à cause de s'être mis hors d'atteinte de Dieu délibérément. Pour nous aussi, c'est peut-être parfois, sans rentrer, faire un parallèle avec ça, mais c'est aussi ce qui peut se passer parfois dans nos vies. C'est se mettre un peu hors d'atteinte et essayer de résoudre tous nos problèmes, de résoudre tout ce qui est devant nous, sans l'aide de Dieu, sans la grâce de Dieu, sans le soutien de Dieu. Qui n'a pas besoin du soutien de Dieu? Il y a des gens qui prétendent « Oh, moi je suis assez fort, j'ai des connaissances, j'ai fait suffisamment d'études, ou je m'en sortirai. » Voyez? Et jusqu'au moment où la fatigue est tellement pesante que des gens parfois pensaient comme ça, puis ils sont arrivés à des dépressions, puis ils sont arrivés même à des choses beaucoup plus graves. Moi je crois que l'être humain, maintenant, vous savez, quelqu'un qui va me dire « Moi je n'ai pas besoin de ça », je lui dirais « Ben ok, peut-être pour l'instant, mais tu verras qu'à un moment donné, tu seras obligé de penser autrement. » Un jour, j'ai rencontré un homme qui me disait « Écoute, c'est beau, c'est bien, même je t'envie dans ce que tu vis. » Mais il m'a dit pour moi, le christianisme, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas et je n'y arriverai pas. Cet homme avait un mode de vie, un mode de pensée, donc il disait ben non, le christianisme, ça ne sera pas pour moi. Et je crois qu'il n'avait juste pas compris que... Il pensait en termes peut-être de religion, vous voyez, mais il n'avait pas compris que le christianisme, c'est une question de présence. Moi, j'y arrive pas. Hein. J'arrive pas à être chrétien, moi. Vous m'enlevez Christ, vous m'enlevez cette présence dans ma vie de tous les jours, mais je redeviens comme tout le monde. Je perds la foi. La foi, comment est-ce qu'on peut la mesurer? Moi, j'ai envie de vivre dans ces choses invisibles, justement, qui ne sont pas passagères. C'est ça, la foi. C'est à des moments de voir des choses et de se dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire que sinon te les amener à ta croix, de les amener dans la prière, d'amener ce... Moi, j'ai tellement de fardeaux dans ma vie, j'ai tellement de soucis, je vous assure. Peut-être que certains d'entre vous peuvent partager ce que je suis en train de dire. Alors, il y a une clé. La clé, c'est Jésus qui dit, ben écoute, suis-moi. Parce que quand on est à proximité de lui, alors on peut avoir cette eau en permanence. Et cette eau, il est parlé d'une eau vivante, d'une eau qui rafraîchit, d'une eau qui nous fait du bien en permanence. Combien de fois cette eau a pu me calmer, me faire revenir à la raison? C'est quoi suivre Dieu finalement? Je me posais cette question. Tout à l'heure, Oleg parlait de fidélité. Vous savez, des fois dans nos moments de prière avec mon épouse, souvent ça nous arrive de remercier Dieu pour sa fidélité. On aurait tellement de choses à dire là-dessus. Parce que si je regarde un peu ma vie en arrière, vous voyez, depuis que je connais le Seigneur, wow, ma vie, elle a été vraiment en dents de scie, avec beaucoup de bas parfois. Vous voyez? Mais combien Dieu a été fidèle dans tout ce que j'ai traversé, dans tout ce que nous avons traversé, dans tous les domaines, même financièrement. J'ai pu goûter heureusement à sa main, vous voyez, c'est que des fois vous n'avez rien, plus rien, et puis vous avez un miracle qui se produit, il y a de l'argent qui arrive, vous ne savez même pas vraiment d'où. Je l'ai connu ça quand on était au Maroc comme missionnaire. Il y a des gens qui ont pourvu. Regardez, un jour, il y a quelqu'un qui est venu, parce que suivre Dieu, ça veut dire aussi peut-être amener d'autres personnes à le suivre. Vous voyez, juste parce que, tiens, viens, suis-moi, tu vas voir, j'ai un ami. Je vous parlais d'amitié. Je n'ai jamais, moi, présenté Dieu comme un Dieu aux gens. Mais je voulais qu'ils sentent, et notamment, vous voyez la différence quand on était au Maroc avec Catherine, c'est que si je présentais Dieu comme ce Dieu intouchable, aux attributs, à la voix puissante, vous voyez, comme des fois on voit dans certains films, eux, ils le connaissent comme ça. Je leur apportais rien. Mais quand je pouvais amener à ces gens l'amitié d'un Dieu qui nous connaît, d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui est venu nous chercher, ça faisait toute la différence. Et on a eu beaucoup de contacts juste à cause de ça. Je vais te présenter un ami, voilà, tout simplement. Un jour, on était dans une réunion, on a été visité par un couple de gens qui avaient les moyens. Les deux, c'était un couple qui venait juste de se marier. Les deux étaient chirurgiens en Suisse. Bon, ils gagnaient très, très, très bien leur vie. Et moi, dans l'église, on avait un homme, Aziz, tu te souviens, Catherine, qui était diabétique, qui avait 2 filles, qui s'était converti, qui venait à l'église à toutes les réunions, à tous les cultes. Il faisait de nombreux, quand je dis nombreux kilomètres en vélo, c'était vraiment de nombreux kilomètres
puisqu'il habitait à près de 13-14 kilomètres de chez nous. Il y avait un aller-retour, et ça, il le faisait plusieurs fois dans la semaine, juste pour venir à l'église. Et cet homme ne pouvait pas vraiment vivre sa foi comme il le voulait, parce qu'il avait un métier qui ne lui rapportait pas grand-chose. Il vendait des trucs un peu en plastique, vous voyez, des bassines, des choses comme ça ne lui rapportait rien. Donc il vivait dans sa belle famille avec son épouse et ses 2 filles. Mais il ne pouvait pas témoigner de sa foi. Sa femme était au courant, il l'avait même amenée à l'église. Elle, en tant que femme, avec ses frères, avec son père, elle n'avait pas cette possibilité de vraiment, vraiment s'approcher. Mais Aziz, lui, est venu beaucoup, longtemps. Et vous voyez, à Marrakech, quand vous voulez louer un appartement, bon, l'histoire, je vais essayer de la faire courte quand même, mais quand vous vouliez louer un appartement, ça passe par des cautions. Ça veut dire qu'il faut verser une grosse caution, mais après, le loyer n'est pas cher du tout. Non, mais je dis ça parce que vous ne prévoyez rien. Vous vous réunissez, puis il y a une personne qui vient, il est touché avec son épouse par les gens, par la prédication, et à la fin du culte, pendant le temps où on mangeait tous ensemble, il vient me voir, il me dit, voilà, moi j'avais prévu une somme d'argent, et là je suis très touché, donc je veux vraiment la donner. Est-ce qu'il y aurait un besoin dans cette église? J'ai dit, tu vois, cet homme là-bas, il a besoin de 2 000 € pour payer cette caution, c'est-à-dire 20 000 dirhams à l'époque à peu près. Et après ça, il aura un loyer qui pourra participer. Ce jour-là, Aziz a eu ses 20 000 dirhams payés par un couple qui est en Suisse. Ça a révolutionné, ça a changé sa vie. Il a pu quitter la maison où il avait une telle pression. Vous voyez, c'est juste, je veux vous dire, on a un Dieu fidèle. On a un Dieu qui connaît. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, si vous avez des problèmes d'argent, je ne suis pas en train de vous dire, vous allez voir, priez, ça va se régler, vous allez toucher le gros lot. Non, 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 non. C'est pas ça. Parfois, Dieu est très, très long. Dieu attend. Dieu fait des choses dans notre vie. Mais Dieu est au courant. N'oubliez jamais que Dieu sait tout ce que vous traversez. Moi, ça me rassure. Ça me rassure parce que je me dis, alors, il y a une finalité à tout ça. C'est quoi suivre Dieu finalement? Je me disais tout à l'heure encore, pour reprendre ce que disait Oleg, mais c'est se fixer les regards sur lui. Je veux dire, c'est lui qui suscite la foi. Vous voyez? Vous voulez avoir de la foi? Regardez à Jésus. C'est lui qui va faire les choses. C'est lui. Vous voulez avoir un peu de foi? Communiez avec le Christ. Enfin, quand je dis communier, communion avec le Christ, que je m'inclus totalement dans ce que je suis en train de dire. J'ai envie, moi, de continuer de voir des belles choses, de pouvoir dire à des gens, viens, suis-moi, tu vas voir. Tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas la voir. C'est en fixant les regards sur Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu a fait quelque chose qui est unique parce qu'on peut tout lui dire. On peut tout parler parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message de Pasteur Boyce quand il est venu. Moi, il m'a laissé une impression, mais pas qu'à moi. À un moment donné, il disait, une porte est ouverte dans le ciel, une porte. On peut tout lui dire. On peut tout lui dire. Et il avait cette phrase qui revenait sans cesse, c'était « dites-lui, dites-lui, dites-lui à Christ ». Ça parle d'amitié, ça, vous voyez. C'est ce que Pierre a fait aussi. Et vous savez, moi j'ai mon neveu qui était là ce jour-là. C'est la première fois qu'il venait dans un culte. Et c'est un homme qui a 50 ans, 52 même. Il traverse des moments de sa vie, vous voyez, il y a des tranches d'âge comme ça où il se passe des choses. Je sais que mon neveu a besoin de Dieu, comme tout le monde, mais qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 90, vous voyez. Mais il traverse des saisons, là, en ce moment, où je sais que Dieu permet certaines choses de son existence pour qu'il puisse s'approcher de lui. Je l'ai eu 4-5 jours après ce culte, et on a parlé un peu. Et je dis alors, enfin, ça t'a parlé un peu, il m'a dit, tu sais, j'ai juste capté quelque chose, mais qui va me servir, que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'il y a une porte qui est ouverte sur le ciel pour moi. Voilà ce qu'il a compris. Il a compris l'essentiel du message. Et il disait, maintenant je sais qu'à tout instant, à tout moment, je peux lui parler, je peux lui dire, je peux m'approcher de lui. Donc, peu importe où il en est, je ne sais pas s'il a reçu le Seigneur dans son cœur comme sauveur. Si ce n'est pas fait, moi je prie pour qu'il puisse le recevoir, vous voyez. Mais en tout cas, il a commencé à marcher, à suivre quelqu'un qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est un message très très simple. Pourtant, j'ai dû le réfléchir longtemps, mais finalement, pour me dire au bout du compte, ça va être très très simple, parce que parler d'amitié et parler de présence de Dieu, ça peut être que simple. Mais moi, voilà ce que j'avais besoin aujourd'hui. J'ai besoin que Dieu puisse continuer à me dire, continue de me suivre. Vous voyez, on parlait de l'eau, là, tout à l'heure. C'est la même chose.
Quand Jésus dit à cette Samaritaine, quiconque boit n'aura plus de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, on a l'erreur parfois de penser que Jésus, quelque part, a dit « quiconque a bu de cette eau n'aura plus jamais soif ». Vous voyez la nuance? C'est dans le passé. Et il y a des fois, cet acte, on le laisse derrière nous. Oh, on a vécu des choses, on s'est nourri, on a reçu quelque chose de Dieu. Mais c'est resté là-bas, alors que dans le présent, on continue d'avoir soif. Seulement, c'est loin. Alors que cet acte, quand Jésus le dit, c'est un acte qui est continuel. Tous les jours, on peut revenir à Christ et tous les jours, on va entendre la même chose. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et tous les jours, il va dire, mais l'eau est disponible parce que c'est quelque chose de continuel. Vous voyez, ce matin, je veux juste vous encourager à avoir une vie quotidienne, en fait, dans la pensée. Des fois, on aimerait étudier à fond, et puis on n'a pas le temps, parce qu'il y a des circonstances dans la vie qui font que ça peut être le travail ou autre. C'est pas grave. Jésus nous dit, mais juste, continue de me suivre. Des fois, on aimerait réparer des choses avec des gens, vous voyez, agir avec le pardon, parce que ça nous a enseigné. Mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas grave. Jésus nous dit, continue de me suivre. Mais c'est en continuant de le suivre qu'à un moment donné, cette pensée de pardon, d'amitié, d'amour, de donner de la grâce aux gens. On dit qu'il faut donner de la grâce aux gens par la grâce de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu voit les gens, voyez. Et on parle de ça, puis première personne qu'on rencontre, on ne lui donne pas de la grâce parfois. On lui rentre dedans, parce qu'on n'est pas d'accord, et ben pense comme ça, moi je pense comme ça. Allez, au revoir. C'est pas dire suis-moi ça, voyez. Et je vous parle comme ça parce que je suis cet homme-là aussi. Vous voyez, il ne faut pas se... Mais en Dieu, tout est possible au quotidien. C'est pour ça que si je me trompe, si je commets encore une erreur, vous vous souvenez, il y a quelques jours, je crois que c'est Pasteur Johan qui parlait de ce verset en disant que la grâce surabonde toujours. C'était juste pour expliquer qu'aucune de nos fautes, aucun de nos péchés ne pourra nous éloigner de Dieu. Ça, c'est un fait. C'est accompli, voyez. Je ne réfléchis plus là-dessus, je vous assure, parce que je sais que c'est vrai et Dieu est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tout le temps. C'est la Bible qui le dit, puis de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu montre sa fidélité. Au moment où Israël est au comble de son péché, on voit ça dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ésaïe à plusieurs reprises, au comble du péché, Jésus lui dit, « Vierge d'Israël, je t'aime d'un amour éternel. » Eh bien, c'est pareil avec moi. Il me voit toujours dans cet état-là. C'est pareil avec vous. Alors ne laissons pas, voyez, mais on peut vite oublier, je vous assure, parce que tout à l'heure, on a entendu parler des fausses réalités. Vous savez, dans ce monde, il y a aussi des eaux qui sont polluées. Il y a des eaux qui sont sales et des fois, quand on n'a plus rien à boire, on pourrait aller vers ces eaux-là. Ou se dire, vous voyez, on a parlé de ces citernes crevassées. Ah, je vais prendre les choses en main. On en parlait au rap, au temps de questions-réponses dimanche dernier. Je vais fabriquer ma citerne qui va... Comme ça, j'aurai de l'eau. Mais ça ne sera jamais une eau vive. Et en plus, cette cuve, elle perd. Donc quand vous avez soif, vous n'avez plus rien. Et après, vous allez vers des mauvaises eaux. On est dans un monde, vous voyez, où on voit le cœur de l'homme tous les jours de plus en plus être révélé par des choses qui sont les pires. On voit que la planète souffre. C'est écrit dans la parole de Dieu, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Mais je crois qu'aujourd'hui, on commence à le voir réellement. Voyez. Alors, Jésus dira à Pierre, il me dit à moi, ben, suis-moi. Suis-moi sans attendre personne. Suis-moi même si tu es tout seul. Mais suis-moi. Vous voyez, cette phrase, elle s'adresse à chacun de nous en particulier. Et peut-être que le jour où vous traverserez un moment qui peut être compliqué ou difficile, moi je demande juste à Dieu, comme pour moi, que cette phrase, elle peut revenir dans mon présent. Parce que je sais qu'instantanément, à la seconde près, Jésus, je vous ai dit, on peut se mettre hors d'atteinte de Dieu. Mais là où je me trouverai, Dieu me dit, suis-moi tel que tu es. Suis-moi même si tu te sens sale, continue de me suivre. Suis-moi, voilà, dans n'importe quel lieu où tu te trouves. Vous savez, je repensais à ce qu'on a re-regardé 2-3 épisodes avec Catherine de Chosen. J'aime beaucoup cette série. C'est vrai parce que ce qui me plaît en cette série, c'est qu'on voit un Jésus qui comprend bien les êtres humains et leurs problèmes, leurs échecs, leurs défauts. Et Jésus est un Jésus humain, comme Dieu est aussi humain, vous voyez, quelque part.
Et j'ai toujours aimé ce passage. Bon, c'est un film, bien sûr, donc c'est pas ce que je vais vous dire n'est pas écrit dans la Bible. Mais l'histoire pourrait avoir été comme ça. On voit que Marie de Magdala, à un moment donné, repart dans son ancienne vie. Elle retourne à des choses qui sont vraiment pas bien. Et n'oubliez pas, elle a été délivrée de 7 démons. Donc, c'était pas brillant, certainement, pour ceux qui l'ont connue quand elle était possédée. Je ne veux rien imaginer, mais ça devait être quelqu'un de terrible à rencontrer. Voyez. Et elle retourne un peu à cette ancienne vie. Et puis on voit dans cet épisode que Matthieu et Pierre viennent la chercher à la sortie d'une taverne. Et elle dit, mais non, comme Pierre de nouveau, ma vie est terminée, je ne peux pas le suivre, je suis indigne, je l'ai trahi de par ce que je viens de faire. Ils arrivent à la convaincre, à la ramener sous la tente où Jésus est en train de prier. Et Jésus se lève, et j'aime cette scène parce qu'elle est humaine. Jésus se lève, il dit, ah Marie, comme je suis content de te voir. Et elle pleure parce qu'elle dit, non, je peux pas, elle ne veut pas le regarder. Et Jésus dit, non, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Je suis content que tu sois là. Et elle lui dit, mais je ne pourrais pas, j'ai failli, je n'y arriverai jamais. Et Jésus, c'est ce qu'il lui demande, ce qu'il lui répond plutôt, je ne te le demande pas. Jésus ne nous demande pas de réussir. Il ne nous demande pas d'être bon. Il ne nous demande pas d'être saint. Il ne nous demande pas de faire des choses, de partir au bout du monde. Non, il ne nous demande rien de tout ça. C'est si on le suit qu'on peut peut-être un jour être touché et avoir envie d'aller porter cette parole sur la place de la Comédie ou dans un pays lointain. Mais il ne nous demande rien. Je le dis même aux gens, vous voyez, il ne faut jamais étudier en se disant, parce que je vais faire ceci, c'est bien d'avoir des espérances et d'avoir des rêves et des projets, mais il faut laisser au temps, il faut laisser à Dieu le temps d'amener les choses à la réalité, ces choses à lui, vous voyez. Il n'a plus d'espérance, Pierre. Et parfois, moi, ça m'est arrivé de ne plus avoir d'espérance non plus. Il y a ce beau passage en Romains chapitre 4 qui nous dit, à propos d'Abraham, Paul dit, il a espéré contre toute espérance. Vous voyez, je reviens à ce que disait tout à l'heure Oleg, les choses passagères servent à rien si on se focalise là-dessus, mais les choses invisibles, contre toute espérance, il a espéré. Il a espéré. Il a espéré en qui ? Il a espéré envers quelqu'un qui pouvait suivre, envers quelqu'un juste qui pouvait toucher, envers quelqu'un, vous savez, Jean, on dit qu'il mettait sa tête sur l'épaule de Jésus. Ça parle encore d'amitié, de proximité. Vous vous rendez compte de cette relation qu'on a la chance d'avoir ? Peut-être que les Israélites n'ont pas eu cette chance, enfin encore que ceux qui ont vraiment compris le but de Dieu, comme des gens comme David ou autres, ont été très, 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 très proches de lui. Mais Jésus est celui qui nous a manifesté la gratitude de Dieu, la beauté, la compassion, la miséricorde et tout son amour. Suivre Jésus, c'est mettre les pieds dans l'amour de Dieu, tout simplement, dans ses traces. Et je ne vois pas d'autres messages pour ce monde aujourd'hui, vous voyez, je n'en vois pas. Et si on est rempli de cette pensée, si on se laisse remplir plutôt avec cette eau, on en a parlé un peu tout à l'heure, si on laisse tomber nos citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, alors Christ va nous donner cette eau vive. Ça sera à nous un peu de suivre, c'est notre part. Hier avec Cécile, vous parlez de ça, de cette part, tu sais, qu'on donne. Dieu fait tout, quasiment tout, mais pas tout. Il nous laisse un petit pourcent à faire. Donc peut-être le petit pourcent, c'est de se dire, Seigneur, je n'ai pas envie d'être hors d'atteinte. Voyez, je sais que toi, tu ne le seras pas hors d'atteinte, parce que même si je pars, mais j'ai besoin de cette eau. Vous savez, à Marrakech, il y avait une pancarte, je ne sais pas si elle y est encore, il y avait écrit Marrakech, il y avait une flèche, Tombouctou, 55 jours. Et il y avait un chamelier, enfin un dromadaire avec un homme dessus. Parce que les dromadaires, ils arrivaient à traverser le désert, ils buvaient beaucoup, 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 et ils pouvaient faire la route. Mais on n'est pas des dromadaires. Vous l'avez compris, ça. On n'est pas des dromadaires, on est des êtres humains, on a besoin d'eau. L'eau de la parole de Dieu. Mais c'est comme ça qu'on peut traverser des déserts. Et moi, quand je traverse un désert, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'eau. Et j'aurai encore des déserts parce que c'est des lieux que Dieu parfois permet. Parce que les déserts, il n'y a pas mieux pour entendre la voix de Dieu. Je vous assure. Quand vous vous retrouvez seul, que vous perdez un peu vos repères ou autres, que vous vous retrouvez, c'est dur. Vous avez envie que ce désert finisse. Mais c'est des moments où vous réalisez « Ah, c'était ça que Dieu voulait me dire ». Le désert, c'est un lieu finalement, dans notre vie, en nous-mêmes, qui est le lieu du silence. Et on a besoin de silence parce qu'on entend tellement, tellement de choses, même de la parole de Dieu parfois, qu'il faut arriver à digérer ça. Et de se dire « Mais Seigneur,
J'avais entendu ces versets 10 fois, 100 fois. J'ai entendu cette prédication 10 fois, mais je ne l'avais pas compris avec cette illumination-là. Et là, ça vient changer notre vie. Moi, vous voyez, ça me l'a fait beaucoup parce que même, je pense, tous les gens qui sont appelés à partager la parole de Dieu, parce qu'on repartage bien souvent sur des versets qu'on a déjà partagés. Vous voyez, surtout quand on aime parler du Christ dans les évangiles, on va souvent retomber sur des versets comme ça. Et pourtant, Dieu peut toujours donner quelque chose de frais et de nouveau. Puis ce qui est extraordinaire aussi, c'est que là, ce matin, tout le monde vous entendez d'une manière différente. C'est obligé. Vous recevez, j'espère, quelque chose, mais qui sera différent pour chacun, parce que Dieu est personnel avec nous. Et ce que tu reçois, Vincent, Sylvie ne le recevra peut-être pas, et vice-versa, parce que Dieu est personnel avec nous. Mais que ce culte, tout ce temps qu'on a eu ce matin, si vous avez besoin de soutien, vous allez en trouver en suivant Christ. De cette manière, je vous ai expliqué. Vous n'avez rien à faire, rien à donner, rien à essayer de promouvoir ou, vous voyez, ou de montrer. C'est de mettre ses pas, peut-être, nos pas, dans les siens et de le suivre. Il fait le travail, il trace la route. Voilà, je vais m'arrêter là, le temps est arrivé au bout. Merci Seigneur pour cette pensée que tu nous laisses aujourd'hui, Seigneur, de te suivre, Seigneur, avec amour, Seigneur, avec passion, si c'est possible, avec envie, Seigneur, en ouvrant les yeux sur la réalité, Seigneur, de ta présence, des choses qui sont invisibles pour nous, mais qu'on peut sentir, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, que tu nous as donné, que tu as répandu sur nos vies, Jésus, qui nous permet de te comprendre, de te saisir et de marcher avec toi, Seigneur. Te bénissons parce que tu ne nous demandes rien, si ce n'est notre amitié, Seigneur, c'est ce que tu nous réclames. Qu'on puisse continuer de te suivre cette semaine, Seigneur, au travers des difficultés. Et je prie, Seigneur, en terminant ce culte, pour tous ceux qui traversent des périodes compliquées, Seigneur, difficiles, qui ont besoin de réponses, qui ont besoin de soutien, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer dans cette amitié et apprendre, Seigneur, à te faire confiance, tout simplement, Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur comme son sauveur personnel, je prie pour qu'il puisse le rencontrer aujourd'hui et je voudrais juste dire que c'est très simple. C'est de dire au Seigneur, Seigneur, je ne t'avais pas connu comme un ami jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant je te connais, je veux te recevoir comme cet ami, comme ce sauveur qui est mort sur la croix pour mes péchés et te suivre, Seigneur, te connaître davantage, voilà, te recevoir dans ma vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Ça s'appelle la nouvelle vie lorsqu'on fait cet acte, voilà. Si quelqu'un a fait cette prière, qu'il peut le dire peut-être à la personne qui l'a accompagné ou une personne dans l'église. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps ce matin. Amen.